Dans la mythologie grecque, les Ménades sont les accompagnatrices dévotes de Dionysos. À l'origine, elles sont les nourrices de Dionysos, puis cela a été donné comme nom aux femmes qui suivirent le dieu pendant sa marche triomphale de Lydie jusqu'en Grèce. C'est essentiellement la tragédie des Bacchantes d'Euripide qui nous a laissé une description des rites orgiaques des Ménades. Vêtues de peau de panthère, couronnées de lierre, les Ménades sont possédées par l'esprit, la mania du dieu Dionysos. Elles courent, ivres dans les montagnes, en proie à des hallucinations diverses. Parmi les mortels, les Ménades sont des femmes, prêtresses de Dionysos. Puis, dans le monde romain, ce sont celles qui participent sous le nom de Bacchantes aux fêtes orgiaques en l'honneur de Bacchus, les Bacchanales. Les premières Ménades sont les nymphes auxquelles Zeus a confié le jeune Dionysos à sa naissance. Elles personnifient la vitalité de la nature. Armées de tises, qui sont des bâtons entourés de feuilles de lierre ou de vigne et surmontés d'une pomme de pin, jouant de la flûte et du tambourin, ces créatures ambivalentes et imprévisibles parviennent à dompter les animaux les plus sauvages. Elles jouent avec les serpents, donnent le sein aux petits, mais peuvent aussi les dévorer tout crus comme des bêtes féroces. Les Ménades représentent tout ce qu'il peut y avoir de plus sauvage, non seulement dans la nature, mais aussi au cœur de la féminité. Fascinantes et souvent bienveillantes, elles peuvent aussi se déchaîner et devenir incontrôlables. C'est en réalité le jeune dieu qui, en grandissant et en leur faisant découvrir le monde du vin, va libérer en elles la fureur. Après quelques aventures en solitaire, c'est lorsqu'ils arrivent à Thèbes que Dionysos invite des nymphes et des femmes à se mêler à ses orgies. Le mont Cithéron est ainsi son premier sanctuaire. Comme les faunes et les satyres qui vivent cachés, les Ménades célèbrent leur dieu au fond des forêts. Ce qui rappelle le caractère longtemps clandestin d'un culte qui aura du mal à s'imposer. Les Ménades sont des femmes possédées qui personnifient les esprits orgiaques de la nature. Elles sont souvent accompagnées de satyres avec qui elles forment le Thyade, c'est-à-dire le cortège. On les appelle ainsi quand elles forment le cortège rituel du dieu de la vigne et du vin lors des fêtes dionysiaques. Elles sont couronnées de feuilles de lierre portant aussi la nébride, qui est un vêtement en peau de bête, ou la pardalide. La plupart des Ménades sont les nourrices du dieu, les nymphes du mont Nyssa, auxquelles Hermès avait confié le divin nourrisson. Elles l'escortent, vêtues de peau de bête, en jouant du tambourin et en secouant leurs tirs en proie au délire dionysiaque. Donc, à l'origine, ce sont des nymphes, et leur nature divine ne fait aucun doute. Toutefois, et c'est là un des traits les plus intéressants, elles vont prendre au fil du temps des caractères de plus en plus humains, au point de se confondre peu à peu avec les prêtresses du dieu, puis par extension avec toutes les femmes qui célèbrent son culte. On désigne aussi par le nom de Ménades les participants des Dionysies, qui sont des célébrations religieuses athéniennes en l'honneur de Dionysos. Quant aux prêtresses auxquelles on donnait le nom de Ménades, qu'on pouvait appeler aussi Bassarides, Thyades, Mimalonides, Énonides, Héviades, Éléides, qui sont des noms soit tirés des actes auxquels elles se livraient, soit des cris qu'elles poussaient pendant leur désordre fanatique. Elles étaient soudain saisies de frénésie, vagabondant les cheveux entremêlés de pampres, les yeux égarés et la bouche écumante, en faisant retentir dans les plaines des cris de joie insensés. Mais parfois, quand leur chevelure se dresse et s'entortille de vipères venimeuses, l'âme de ces prêtresses s'empare d'une humeur de tigresse. Au son des tambours battants, retentissent alors leurs terribles hurlements. Enhardies par une ivresse funeste et pénétrées d'une aveugle rage, elles lacèrent leurs victimes qu'elles dépècent cruellement, répandant dans les campagnes et les champs rougis par leurs crimes les restes sanglants.
Dieu des extases et des mystères, Dionysos veille sur les trésors de l'automne et annonce les vendanges et le vin nouveau. Les Dionysies étaient des fêtes qui invitaient à la joie, au festin et à l'oubli. Les Ménades, à paraître ivres en permanence, portent également des tatouages sur le visage en guise de camouflage. Elles ne font pas attention à ce qu'elles font et elles chantent la joie de chasser les chèvres. Dans le mythe, lorsque parfois les Ménades deviennent folles, elles ne montrent aucune pitié, démembrant les malheureux voyageurs et mangeant leur chair crue. Leur mois de prédilection est celui d'octobre, car c'est le temps des vendanges. Elles s'exercent à la danse et à la course, se faisant un plaisir de la chasse des animaux sauvages, et se parent ensuite de leurs dépouilles. On qualifie leur danse effrénée de délire. Mais ce délire n'est pas seulement éthylique, donc dû à l'alcool. Les participantes des Dionysies consommaient de la bière additionnée de baies de lierre toxiques, mais aussi psychodysleptiques à faible dose. Et à tout cela, elles ajoutaient des champignons comme l'amanite tumouche qui est hallucinogène. Les vierges, les femmes mariées et les veuves concoururent à la célébration des fêtes de Dionysos. Il paraît cependant qu'il y avait de véritables Ménades qui étaient vierges. Nonius dit qu'elles étaient si jalouses de conserver leur chasteté que, pour ne pas être surprises en dormant, elles se faisaient une ceinture avec un serpent. Et dans l'anthologie, on voit que les Ménades Eurynome et Porphyride quittèrent les mystères de Dionysos parce qu'elles étaient sur le point de se marier. Euripide nous apprend que les Ménades savaient conserver leur chasteté au milieu de l'agitation et de la fureur dont elles étaient inspirées, et qu'elles se défendaient à grands coups de tirse des hommes qui voulaient leur faire violence. Mais Juvénal est d'un autre sentiment, et Lucofron donne l'épithète de Ménade à une femme de mœurs dissolues. Il y avait à Sparte 11 filles appelées Dionysiades, qui au fait de Dionysos se disputaient le prix de la course appelée Andromia. En plus de tuer des voyageurs et des animaux, les Ménades ont également tué Panthée de Thèbes qui les avait espionnés. Suite à ce crime, Dionysos les aurait changés en arbres. Ce sont également les Ménades qui mettent à mort le malheureux Orphée, démembré après sa tentative vaine d'arracher son épouse aux enfers. Dionysos est alors encore contraint de les changer en arbres pour apaiser la colère des dieux. Cette métamorphose signe la fin de leurs aventures. Dorénavant, des prêtresses doivent prendre le relais des nymphes. C'est ainsi que l'on passe de la représentation du cortège de Dionysos à son culte. Il n'y avait pas seulement les Ménades qui avaient des mouvements convulsifs, une flexion du corps en arrière et des danses violentes jusqu'à l'épuisement, une insensibilité et la négation. Cela fait écho à un phénomène beaucoup plus général que l'on retrouve notamment en Thrace ou en Asie mineure et auquel on peut donner le nom de ménadisme. L'on compare aussi les cérémonies des Ménades avec des rituels slaves qui montrent qu'il s'agit initialement de rituels nocturnes du feu célébrés en plein air. La présence des hommes y est exclue pour la simple raison que celle-ci les ferait échouer. Le feu divin est un mari jaloux. Ces rituels n'ont rien de subversif au départ, c'est seulement en perdant leur signification qu'ils le sont devenus. Pour terminer, nous connaissons le nom de quelques Ménades, en particulier par des inscriptions sur des vases grecs où elles sont représentées. On connaît ainsi Calice et Théro, qui sont représentés sur une coupe à figure rouge du peintre Oltos et du potier Euxitos, trouvé à Tarquinta en 1874 et qui représente sur une face le cortège de Dionysos.